On reprend. יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ומה צריך שישים מבטו ומגמתו בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. Il faut apprendre par cœur cette phrase. Il faut prendre par cœur. Comme on faisait la poésie, on apprend maintenant les Havdil, et c'est la Tesharim par cœur. Car c'est le yesod de la chassidut veshoresh avoda, c'est la base de tout. On n'a pas envie de quitter cette phrase-là. On a envie de rester là. Répéter, 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 jusqu'à que ça rentre dans la tête. Pourquoi un homme est dans ce monde? Le Rav va répondre. Pourquoi l'homme existe? Veine. מה שהורונו החכמים זיכרונם לברכה הוא. Voici, dit le Rav, ce que nous ont enseigné. Horuno, c'est Hora'a, Torah. Ce que nous ont enseigné les Chachamim. Des recherches profondes. Réponse. Et on cherche qu'est-ce qu'ils ont dit Chachamim. Vous comprenez la Hamkout qui a dit ou pas? Pourquoi l'homme est dans ce monde? Regarde ce qui est écrit dans le Gemara. Ce qui est écrit dans le Gemara, tu sauras. Une chose tellement importante dans la vie, tu m'amènes comme source que quelques enseignements qu'il y a dans la Gemara. Okay. Il n'y a pas plus grand émet que ce qui est écrit dans la Torah. Il n'y a pas plus grande preuve que ce qui est écrit dans la Torah. Ça doit être la base sur laquelle est fondée la émouna de l'homme. La émouna de l'homme, elle doit être fondée sur les Mahamarim de Chazal, sur les enseignements de Chazal dans la Gemara, dans les Midrashim, badaï sur les psukim de la Torah. Le Ramchal, il n'a pas maintenant cherché des théories philosophiques très profondes qui existent. Tu peux voir ça dans le Moreh Nevuchim, tu peux voir ça dans le Kuzari. Là-bas, il y a des réflexions très 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 profondes sur le but de l'homme, et pourquoi les anges, et pourquoi le soleil, et pourquoi la terre, et pourquoi ci, et pourquoi ça, et pourquoi les astres, des choses très très profondes. Alors là, quand tu lis l'introduction, pourquoi l'homme est venu dans ce monde, tu t'attends à une réponse, une thèse philosophique. Master, on dit. Master, on dit. En philo. Qu'est-ce qu'il répond le Ramchal? Regarde ce qu'il y a écrit dans la Gemara. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Il y a écrit dans la Gemara, regardez la réponse. Chez Adam, l'on ivra ela litaneg al Hashem, veleenot miziv shrinato. L'homme a été créé. Dans quel but? Le but de la création de l'homme. Il faut savoir, quand on dit le but de la création de l'homme, ça comprend deux définitions. Soit le devoir de l'homme dans sa création, soit le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a créé l'homme. Là, on est pourquoi Hachem a créé l'homme. Pas quel est le devoir de l'homme dans sa création. Chez Adam, lo nivra ela litaneg al Hashem veleenot miziv shrinato. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé l'homme? Pour le faire profiter, pour lui donner du plaisir à l'homme. L'it'aneg al Hashem, ta'anoug, onek Shabbat. L'it'aneg, c'est se délecter d'Hashem. Velehenot miziv shrinato, et de profiter de la splendeur de sa shrina. Voilà pourquoi l'homme a été créé. Pourquoi Hachem a créé l'homme. Pourquoi il a fait ça de cette façon, etc. Alors le Ramchal même, dans d'autres livres, dans Derech Hashem, et dans... comment il s'appelle ce livre vert là? D'Advunot. Il y a un c'est Kabbalah et un c'est Ramchal. Okay? Il y a un D'Advunot, c'est Rabbi Yosef Chaim, c'est le Ben Ishraï. D'Advunot, c'est un livre de Kabbalah. Il y a D'Advuna, c'est le Ramchal. Okay? Le Ramchal là-bas, il explique en long pourquoi Akadosh Baruch Hu
a créé l'homme pour lui donner du plaisir. Et il explique Ma'u Rachum, Akadosh Baruch Hu, il est appelé entier dans ses midot, que s'il peut les appliquer, les accomplir, et être Rachum et Chanoun, c'est que si jamais il exprime ses Rachamim et sa bonté, exprimer sa bonté, c'est qu'à travers le fait de donner, donc il doit créer l'homme pour pouvoir donner, etc., etc. C'est très profond là-bas, il y a beaucoup de couchiottes sur ça. Ah ben, c'est pas du tout le sujet maintenant. Tu vois que le Ramchal, il rentre pas du tout là-dedans. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé l'homme? Pour le faire profiter de sa Shrina. Chez Zéou, Ata'anoug, Ha'amiti, c'est le plaisir réel, c'est le vrai plaisir. Ve'ha'idun agadol mikol ha'idunim she'cholim leimatse, et le profit, le plaisir, le délice, le plus grand de tous les délices. Ma'adania, il t'appelle aujourd'hui. Ma'adania, c'est quoi? C'est un magasin, en hébreu ça s'appelle Ma'adania, je ne sais pas comment ça s'appelle en français, c'est un magasin où il te vend toutes les bonnes choses, des bonnes salades, des bons plats. Ça s'appelle Ma'adania, Ma'adan. Un bon yaourt s'appelle un Ma'adan. Ma'adan, Ma'idun Achi Gadol qu'il y a dans le monde. Un bon resto, un bon yaourt, un bon plat. Non. Aïdoun Achi Gadol Mikol Aïdounim Shecholim Leimatse, le plaisir, le Ma'adan le plus grand qui peut exister, c'est quoi? C'est profiter l'Itraneg à l'Hachem. De profiter d'Hachem. Alors on se demande, mais où on voit ça? Comment je fais? Où j'ai accès à ce profit d'Hachem là? Dans ce monde? Non, c'est pas dans ce monde. Au makom ha'idun hazeh be'emet ou ha'olam haba. Au makom ha'idun hazeh be'emet. C'est quoi be'emet? Vas-y, be'shaker, ma c'est be'emet. En vérité, be'emet ça veut dire en vérité. L'endroit de ce plaisir en vérité, c'est l'Olam Haba. Pourquoi? On croit qu'il nous ment le Rav pour qu'il nous dise en vérité? Et là, non. Le pirouche, il est que dans ce monde aussi, il y a ce plaisir-là, l'It'aneg al Hashem. Dans ce monde aussi, on peut atteindre ça. On a déjà raconté ce qu'il écrit Rabbi Avraham, le fils du Rambam, sur les trois chassidim, qu'il y avait, il décrit là-bas leur Oneg Shabbat qu'ils avaient, et le plus haut des trois, il était arrivé à un tellement haut niveau de Oneg Shabbat qu'il ne pouvait pas manger Shabbat. Parce qu'il avait peur que s'il met un aliment dans sa bouche, ça va couper le lien tellement fort qu'il a avec Hachem durant le Shabbat. Il ne peut pas manger. Il ne mangeait pas. C'est pas Ta'anit c'est pas un jeûne pour lui. Il était tellement dans un plaisir énorme que manger allait le faire descendre dans ce plaisir-là. C'est comme s'il a, je sais pas, quelqu'un, il a un grand plaisir de chamichement, des choses interdites. Ou dans la drogue, dans des trucs comme ça. Voilà, pour eux, il paraît que c'est des grands plaisirs. Okay? C'est la folie. La folie. Ils voient des choses, ils sentent des choses. Oui, ils sont partis. Hein? Pas un star quand beaucoup a fait ça. Okay? Tout le monde, il y a des plaisirs de folie dans ce monde. Ils en meurent de plaisir. Ils en meurent. Overdose, ça s'appelle. Il meurt de plaisir. Tiens, un homme, il est en plein plaisir, la Havdil, et tu l'interromps avec tiens, t'as un coup de fil. Il est en plein plaisir là maintenant, il est en pleine avera avec Zroba chez moi. Okay? Monsieur, vous avez un coup de fil, on vous a. Tu le fais descendre d'un coup comme ça. La Havdil. Ce chassid là, il était en plaisir, en extase avec Hachem. Shabbat, et il a peur que si jamais il doit manger, il faut faire attention, il faut mâcher, il faut avaler, alors ça déconnecte de ce lien qu'il a avec Hachem. Et il ne voulait pas. On voit dans ce monde-là qu'on peut arriver à un plaisir énorme, l'It'aneg al Hashem. Énorme. Comme la Gemara dit, il y a dans ce monde des choses qui sont 1/60 du Olam Haba. On a appris ça. Le Shabbat, c'est 1/60, c'est une des choses qui sont 1/60 du Olam Haba. Donc il y a l'It'aneg al Hashem dans ce monde. On peut arriver à un plaisir énorme avec Hachem dans ce monde. Si seulement un homme il se détache un peu du matériel, il se coupe un peu de toutes ces choses auxquelles il est rattaché, il peut prendre du plaisir énorme dans le limoud. Stai Pelari l'étudiait, Alav Shalom, 36 heures d'affilée. 36 heures d'affilée il étudiait. Et il dormait 4 heures.
36, 4 ou 6, je ne me rappelle pas. 36, 4 heures, 36, 4 heures. C'est un cycle, il n'y avait plus de jour, plus de nuit. Rav Eliashiv Alav Shalom. Il ne pouvait pas s'arrêter. Rav Ovadia, on a parlé de lui hier. Il ne pouvait pas s'arrêter d'étudier, il ne pouvait pas s'arrêter. Combien d'histoires il y a, on lui préparait un café, sa femme lui préparait un café, ce café restait là-bas, après il lui préparait un autre parce qu'il n'avait pas bu, encore un autre. Il avait demandé un Nescafé, son Nescafé, 10 Nescafés, on a dû lui préparer pour qu'il soit chaud. Il ne fait pas attention qu'il est là. Alors c'est lui qui a demandé. Il a demandé à sa femme un Nescafé, s'il te plaît. Elle lui préparait 10. Pourquoi? Il n'est pas là. Il n'est pas là. Rav Dugou nous a raconté, j'ai entendu ça de plusieurs, des gens qui venaient lui poser des questions urgentes, des questions de Pikuach Nefesh. Pour ça, des grands dayanim, ils avaient le droit de rentrer chez lui. Ils rentraient chez lui, il les faisait rentrer. Rav Elbaz aussi, il nous a raconté ça. Qui rentrait chez lui, Rav Elbaz, il rentrait très souvent chez lui. Et le Rav, il était avec sa pile de livres, comme on voit dans les photos. Il est en train d'étudier. Et le Rav Elbaz se tient à côté comme ça. Tu vois ça, tu vois un Kodesh Kodashim, t'as peur de lui parler, t'as peur de l'interrompre. Mais il faut lui poser une question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et il se met à côté de lui, et le Rav, il fait pas attention. Il fait pas attention, parce qu'il y a Rav Elbaz, il y a des grands rabbinim, il fait pas attention. Alors, il s'approche un peu plus dans son champ de vision, parfois même si on regarde ici, on voit ce qui se passe. Il fait pas attention. La rabbinite, elle rentre, elle dit, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rester comme ça à 24 heures, il va pas vous voir. Il faut le... Ovadia, il y a des chachamim, ils sont là. Elle vient, elle lui dit, il avait dit, oh, Mechila, Ken, Bivakasha, vite parce que je dois. Pikuach Nefesh, des questions de Pikuach Nefesh, Ken, Terachamo, elle fait pitié de moi, je veux finir. Il leur répond, Shalom Israël. Fais pas attention. Comment un homme il arrive à un niveau pareil? Si ce n'est qu'il est complètement investi, il est complètement en plaisir avec son limoud. Avec son Shabbat, avec sa tfila, avec ses mitzvot, j'ai raconté Chazon Ish déjà. Rosh Hashanah, pendant la tfila de Rosh Hashanah, l'aile Rosh Hashanah de Harvit, il y avait une question de Pikuach Nefesh, Greinman, je ne me rappelle pas, un grand Rav de Bnei Brak, qui est venu pendant la tfila, le Rav Chazon Ish, Alav Shalom, il était pendant la Hamida de Harvit de Rosh Hashanah. Et il fallait lui poser une question urgente de Pikuach Nefesh. Et il est venu ce Rav. J'aurais pas voulu être à sa place. Venir interrompre le Chazon Ish dans sa Hamida. Et il n'y a rien à faire. Il n'y a que lui qui peut répondre. C'est Pikuach Nefesh, c'est la halakha, c'est comme ça qu'il faut faire. Et il vient. Kvod Harav, il lui souffle dans l'oreille. Kvod Harav. Bouge pas. Kvod Harav. Il bouge pas. Dans l'oreille. Ben, c'est pas je suis loin. Dans l'oreille, je lui parle. Kvod Harav. Bouge pas. Mechila Kvod Harav. Et les gens commencent à ouvrir les yeux. C'est Rosh Hashanah. C'est une ambiance comme Rosh Hashanah. On voit, quelqu'un vient, il interrompt le Chazon Ish. Bon, je ne vous dis pas ce qui s'est passé au Beth Midrash. J'imagine. Jusqu'à qu'il fallait toucher le Rav. Il a touché le Rav. Kvod Harav. Et le Rav, il bouge pas. Il bouge pas. Il écrit là-bas, ce Rav-là, j'ai vu un témoignage de lui-même, qu'il a écrit lui-même, ce Rav, qu'il a dû secouer le Chazon Ish. Secouer le Chazon Ish. Vous savez ce que ça veut dire? À Rosh Hashanah, Ken, il fallait le secouer. Il a secoué le Chazon Ish pendant sa Hamida. Et il a dit que le Chazon Ish a ouvert les yeux. Et il a vu, ce Rav a vu dans le visage du Chazon Ish, comme si que il n'était pas de ce monde, et que tout d'un coup, quand il a ouvert les yeux, il a revécu. Comme ça, il a vu. Une image très très spéciale. Comme si que sa neshama, elle descendait maintenant dans son corps. Ça, c'est une fila. Ça, c'est une fila. Un homme peut arriver à un niveau de fila juste en se concentrant. Il faut se concentrer dans les mots. Zelitaneg al Hashem. C'est faire une fila. Un homme, il est en extase avec Hashem. C'est la folie. Il a perdu ses sens. Un homme, il perd l'essence de l'ouïe. Il perd l'essence du toucher. On le touche, il sent pas. On le touche, il faut le secouer. Il perd tous ses sens. Comme je vous ai dit, la Havdil, on voit ça, c'est pas quelque chose d'étranger. On voit ça dans les plaisirs de ce monde, la Havdil. Les plaisirs où un homme, la Gemara a dit, un homme, quand il a une ta'ava d'aller, chas v'shalom, avec une femme,
même sur un lit d'épée. Des épées. Il n'y a pas de matelas. Épée da, matelas, épée, épée da. Da, épée. Épée da, c'est une marque de matelas, non? Non, j'ai oublié. Oui, je me. Épée da, voilà. La chamaille. Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Les aramaises. Tout va. Da, ça veut dire ça. Ça, c'est des épées. Épée da. Ça, c'est des épées, même sur un lit d'épée. Le matelas, sur des épées, il fait la vera. Comment sur des épées il fait la vera? Macaralo. Tu peux t'allonger sur un lit avec des épées, les pointes. Comment tu t'allonges sur un lit pareil? Un lit, s'il n'est pas droit, comme il faut, il est un peu tordu, tu peux dormir. Un matelas. Sur des épées, tu peux t'allonger? Badaï que non. Alors, quand un homme il est pris par le feu de la ta'ava, il perd ses sens. Il perd les sens. Il sent plus rien. La Havdil, pareil dans la Avodat Hashem. Pareil dans les mitzvot. On peut arriver à un niveau tellement haut dans les mitzvot qu'on peut l'it'aneg à Hashem à en perdre les sens. Comme quelques histoires qu'on a racontées, et il y en a encore beaucoup d'autres. On perd les sens, un homme il perd. Il n'est plus là, il n'existe plus, il ne peut plus manger, il n'entend plus personne, il ne voit plus personne, il étudie. Donc on voit dans ce monde qu'on peut arriver à un niveau l'it'aneg à Hashem. Aval be'emet, le vrai endroit, c'est l'Olam Haba. C'est ça le mot be'emet. Ou mais comme Aïdoun Azé, l'endroit de ce plaisir be'emet, parce qu'il y a aussi dans ce monde ce plaisir là l'it'aneg à Hashem, ça existe. Aval, et ça, tout le monde peut y avoir accès. Tout le monde, même nous, à notre petit niveau, on peut avoir accès au ta'anoug avec Hashem. Et plus que ça encore, on a un devoir, l'it'aneg à Hashem. Parce que si un homme il n'arrive pas à trouver du goût dans la Avodat Hashem, du goût où c'est bon, où c'est doux, c'est halou comme du miel, la Avodat Hashem, il aura beaucoup de mal à tenir. Et même s'il tient, il ne montera pas de niveau. On peut monter de niveau que si c'est bon la Torah, que si c'est bon la Tfila. Et chacun doit trouver le chemin qu'il doit trouver pour essayer d'arriver à goûter à ce plaisir qu'il y a dans les mitzvot. Il y a plein d'histoires, c'est pas le moment de raconter des histoires. Les tzadikim qui étaient comme des fous sur les mitzvot. Un tzadik qui avait le hétrog, toute la nuit il a entendu de faire la mitzvah du hétrog. Toute la nuit il a entendu ce hétrog, il était dans sa vitrine. Et dès qu'il arrivait le moment du net, il a couru vers la vitrine pour prendre le hétrog. Et il n'a pas fait attention qu'il y avait une vitre. Il s'est coupé toutes les mains. Mais il croit qu'il a arrêté. Il n'a même pas fait attention. Il a pris le hétrog. Paro, et qu'est-ce qu'ils ont ces chachamim là? Comment ils font une chose pareille? La Gemara dit Rava, il me semble. Rava, il était en train d'étudier la Gemara. Il avait les mains sous ses jambes. Et il était assis, il devait être assis sur un banc bien en bois sec, ou je ne sais pas comment était le bois de ce banc là-bas. Mais il avait les mains sous ses jambes, et ses mains coulaient du sang. Par le poids de son corps, il était en train d'étudier. Et ses mains coulaient du sang. Il faisait pas attention. Et il y avait un tzedouki qui est passé et il lui dit « O Chacham, Amma Peziza, vous êtes un peuple empressé. D'agdimu pumayru naase le nishma. Que votre bouche, elle a devancé naase un nishma. » Ah, c'est quoi cette Torah-là? Comment vous étudiez comme ça? Comme ça, c'est la réaction d'un tzedouki, ça. C'est quoi? Tu étudies comme ça, t'as du sang dans les mains et tout. Vous pouvez pas être normaux. Ok. Il a répondu, est-ce qu'il a répondu là-bas? Bon, je voulais la couchia. Ok. Mais c'est. Tu cours dans le hétrog, tu te casses les mains, tu sais, comme il y a des comportements très très extrêmes chez les Chachamim. Pour la Torah et les mitzvot. Pourquoi ces comportements? Alors t'as des gens qui disent, attends, on peut pas doucement, bien, proprement, qui c'est qui parle comme ça? Un tzedouki parle comme ça. Quelqu'un qui n'a rien compris à la Torah, il parle comme ça. Tzedouki, il est étranger à la Torah. Quelqu'un qui a compris Mazet Torah, c'est quoi Tfila, c'est quoi mitzvot, il est comme un fou sur les Torah et les mitzvot. Ça nochi alimratecha kemotze shalal rav, il dit David Amelech. Ça nochi alimratecha, je suis heureux sur ta parole, kemotze shalal rav, comme quelqu'un qui trouve un trésor immense. On n'a pas de trésor immense aujourd'hui. On a le loto.
100 millions, 20 millions, 10 millions. Il a gagné 10 millions de dollars, l'auto américain. Là-bas, il y a des 100 millions de dollars, il a gagné. 100 millions de dollars, il a gagné. Cet homme, il mange, il boit, il dort. Il se colle la tête dans les murs, il se colle. Il saute comme un tzvi, comme un hayal, il saute. Dans la rue, il saute. Mais je dis, Ramakara, pourquoi tu fous? Tu veux doucement, man. Tu peux pas être... doucement, ça, tout le monde comprend ça. Je suis gars, je danse, je sens... J'ai gagné 100 millions de dollars. Quelqu'un, il réagit. Tout le monde réagit comme ça. Kemotse Shalal Rav, il dit David Amelech. Ça, moi j'étudie ta Torah comme si j'ai trouvé des trésors. C'est comme nous on parle, vous croyez, David Amelech il parle. Ouais, j'aime la Torah, tu sais la Torah, tu parles quelqu'un, tu fais des chizouk à quelqu'un. Tu sais la Torah, tu veux faire tchouva et tout, tu veux renforcer un jeu. C'est de l'or, tu sais pas, c'est de l'or. Ah, c'est de l'or, toi tu lui dis c'est de l'or, pourquoi tu dors là jusqu'à 7h du matin, 8h du matin, si c'est de l'or. Hein, quand tu vas manger, non, c'est de l'or. Ah, c'est de l'or. Vous croyez que David Amelech il parle comme ça? Il dit la Torah, c'est des trésors, c'est comme nous on parle. C'est David Amelech. Quand David Amelech il dit ça, c'est un témoignage. C'est plus encore. C'est pas une description de la Torah, c'est un témoignage. Ça, Anochi al-imratecha, kimotze shalal rav. Je suis heureux sur ta... Imratecha, pas imrotecha. Imrotecha, c'est tes paroles. Imratecha, ta parole. Sur un mot de Torah, une parole de Torah. Je suis heureux comme si j'ai trouvé Shalal Rav, des grands trésors. La Simcha David Amelech, c'est quoi sur la Torah? Il y a l'éternel Hashem dans ce monde. Bevada qu'il y a l'éternel Hashem. Nous, on nous parle qu'en termes de Olam Haba, parce qu'il n'y a que ça qu'on peut imaginer comme un plaisir. Dans ce monde, c'est sec. On n'a pas de plaisir. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut dans cette génération. C'est très très dur de trouver du plaisir dans la tfila ou dans le limoud. C'est la façon dans notre génération où il faut servir Hachem. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. Dans les générations d'avant, il y avait beaucoup plus. Quand je dis avant, c'est pas il y a 1000 ans. Il y a 50 ans déjà. Il y avait beaucoup plus de plaisir dans la Vodat Hachem. Dans notre génération, le monde il a complètement changé. Ça a presque éteint notre cœur, nos sens. Comme ça, Kadosh Baruch Hu, il veut. C'est comme ça qu'il faut servir Hachem aujourd'hui. Nous, on nous parle en termes de Olam Haba. Dans l'Olam Hazé aussi, tu peux trouver Hachem. La Emet, il dit, le Ramchal, Alav Shalom, Umekom Ha'idun Hazé Be'emet, ou Olam Haba. C'est ça le mot Be'emet. En vérité, le vrai plaisir immense, c'est que le Olam Haba. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'Olam Hazé? On ne peut pas faire aussi dans l'Olam Hazé? Pour Olam Haba, tout Olam Haba. Olam Haba, mets-le dans l'Olam Hazé. Non, il explique pourquoi. Tu ne peux pas faire Olam Haba dans l'Olam Hazé. Pourquoi? Ki hu anivra be'achana amitztarechet ladavar hazé. Le Olam Haba a été conçu d'une façon précise, où là-bas, on pourra jouir de ce profit. On ne peut pas profiter de tous les profits dans le même mode. Oui, il faut des conditions. Tu vois, un film en 3D, l'avenir. Un film en 3D. Il faut des lunettes 3D. Regarde un film en 3D, sans lunettes 3D. Je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que ça existe. Moi, je me rappelle des livres en 3D. On était petits, il y avait un livre, un truc rouge, un truc vert. D'accord ? Je ne sais pas si ça existe encore, ça. Oui, et tu regardes le livre, il y a une lunette rouge, une lunette verte, tu regardes le livre, ça sort comme ça. Enlève la lunette, et regarde le livre. C'est guénam ce livre. Tu vois rien, tu comprends rien, c'est moche. Les films, les choses. Il faut des moyens, il faut des accessoires qui te permettent de jouir de ce plaisir-là. Il y a un monde qui est le monde du plaisir. Il s'appelle le Olam Haba. Il a été conçu spécialement pour le plaisir. Spécialement pour le plaisir. Dans ce monde, c'est inaccessible. Pourquoi? Parce qu'il y a un corps.
Ce corps-là nous empêche de pouvoir ressentir ce plaisir de la Shrina qui se trouve dans le Olam Haba. Ce corps-là, il nous empêche de recevoir ça. Les tzadikim arrivent un petit peu à sortir du corps. Aliyat Neshama, toutes les histoires qu'on a racontées, leur Neshama, elle n'est pas rattachée au corps. Ils sont devenus tellement spirituels, ils ont tellement rabaissé le matériel, que leur corps, il est misdaker. Il se purifie et il s'approche du spirituel, le corps même. Le corps même, il est misdaker. Il se purifie, et quand le corps se purifie, alors il est moins une khatitsa. Comment une khatitsa? Une séparation entre la neshama et Hachem. Alors ils peuvent jouir de ce plaisir-là dans ce monde, mais il reste un corps. Le vrai profit, c'est que dans l'Olam Haba où il n'y a pas de corps. Et là-bas, c'est créé spécialement, et personne ne peut savoir ce qu'il y a là-bas. Kihu anivra ba'achana mitztarechet ladavar hazeh. Donc, pourquoi l'homme a été créé, en résumé, pour arriver au Olam Haba. C'est pour ça que l'homme a été créé. Pour atteindre le but qui est le Olam Haba. Là-bas, c'est le grand plaisir. Comment on y arrive? C'est la suite. On verra peut-être demain, mais juste on va faire la première phrase. Le moyen d'arriver à ce Mechoz Cheftzenu. Mechoz, c'est cet endroit qu'on désire. Cette adresse qu'on a mis dans le GPS, comme on a dit hier. J'ai mis l'adresse, c'est quoi l'adresse où je veux arriver? Olam Haba, c'est là-bas que je veux arriver. Le moyen d'arriver à cet endroit où Zé HaOlam, c'est uniquement ce monde. C'est pour ça que ce monde, c'est très cher. La vie est très importante. Parce que cette vie-là dans laquelle on vit maintenant, c'est elle qui nous permet d'atteindre cet endroit-là. Où Zé HaOlam, Ve'u she'amru zichronam livracha, ha'olam hazeh domeh leprosdor bifnei ha'olam haba. Ce monde ressemble à un prosdor, à un corridor, à un couloir, à une pièce d'entrée face au Olam Haba. C'est une préparation. C'est un moyen d'accéder au Olam Haba. Et c'est le seul moyen. La vie est très importante. Il a fait kol chaya Olam Haba, kol sha'a achad ba'olam hazeh mikol chaya Olam Haba. Un instant de vie dans l'Olam Hazeh vaut tout l'Olam Haba. Pourquoi? Parce que c'est seulement un instant de vie dans l'Olam Hazeh dans lequel on vit nous maintenant qui nous permet d'y accéder. D'ailleurs, demain on va continuer, on verra ça plus en détail. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.